Farmhouse Records. Any point, any girl, many pun, many, so we do it when you boss up. If I ever eat up on me, sit and creep up on me, that I pass out. Girl, ever look me. Yo les fous, vous êtes sur Tarmac dans l'émission IDT. Aujourd'hui nous sommes avec la danseuse Marthe Van Heel. Elle est belge, elle habite à Amsterdam. On va en savoir plus sur elle. C'est parti, let's go. Here some cocky first time turn happy rest of the street, you know what I mean. You say, hey pretty girl, what you doing out there? Say she hurting a lover, now she don't care. Pretty girl with a body, with a mad anybody, so me take her off for the scene. You're right. Voilà, première question, on va le dire, dancehall c'est ta spécialité. Dis-nous un petit peu comment tu es arrivé dans tout ça, d'où tu viens, pourquoi tu danses, etc. C'est parti. Alors, je m'appelle Marthe Van Heel. Je vais avoir 29 ans là maintenant et en fait je suis flamande et j'habite à Amsterdam et la dancehall en fait je l'ai découverte il y a peut-être 6 ans, un truc comme ça. À la base je faisais du raga comme on l'appelle ici en Belgique, mais après j'ai voulu vraiment me spécialiser dans quelque chose de plus profond, quelque chose qui avait une base, quelque chose qui avait une histoire, quelque chose qui venait pas de nulle part. Et en fait, j'ai découvert la dancehall par la musique d'abord, la musique dancehall, et après j'ai découvert tout ce lifestyle, comme on appelle, ce style de vie qui est la dancehall. C'est non seulement un endroit, dancehall, c'est une musique, c'est un style de danse, c'est un style vestimentaire. Et en fait, c'est ça qui me fait vibrer, et c'est ma vie en fait. C'est devenu ma vie et mon style de vie aussi. Island girl, yeah. Say she a Christian girl. Love me some island girl, yeah. Tonight. Say island girl, yeah. Say she a Christian. Tu me le disais il y a quelques instants, tu viens de Flandre, mais tu es parti vivre à Amsterdam. Pourquoi? Et dis-nous un petit peu quels sont tes accomplissements internationaux. J'ai terminé mes études à Amsterdam en fait. Je voulais pas partir trop loin de ma famille, donc j'ai choisi Amsterdam. Là-bas, j'ai terminé mes études de professeur de religion et français, langue étrangère. Et vu qu'il n'y avait pas de cours de dancehall à Amsterdam, il y avait juste Dawn Hook qui donnait des cours de dancehall queen à Rotterdam. J'ai en fait commencé le premier cours de dancehall dans le pays. Et comme ça a enchaîné, et c'est devenu un grand buzz dans ce pays et je suis trop fière de voir ça et de voir mes élèves enseigner aujourd'hui. Finalement, les gens à l'étranger ont aussi vu mon travail et ont aussi vu que je m'investis vraiment dans ce style et je vais aussi en Jamaïque pour aller chercher les vraies informations aux racines quoi. Donc avec tout ça, j'ai pu voyager partout. Je suis allée en Jamaïque aussi pour enseigner. J'ai été en Croatie, en Allemagne, en Italie, en Argentine, au Chili, en Colombie, au Pérou. J'ai donné cours à New York. Voilà, c'est des pays que j'ai toujours voulu voir et maintenant grâce à la danse en plus, c'est un rêve. Et franchement, je sais pas quel sera mon prochain pas. Peut-être l'Asie, encore plus. L'Afrique, j'ai pas vraiment vu l'Afrique, donc pourquoi pas. Et je remarque un réel engouement pour les cours de raga, de dancehall, etc. Mais quelle est la différence finalement? Parce qu'il y a beaucoup de confusion. La différence pour moi dancehall et raga, c'est que la dancehall c'est une culture. Raga, je ne sais pas d'où vient cette danse. Je ne sais pas si c'est une danse, peut-être que c'est un style de musique, mais dancehall c'est une culture qui vient de la Jamaïque, qui parle de souffrance de personnes qui essayent de vivre de cette danse, qui essayent d'exprimer quelque chose par rapport à cette danse, qui essayent de sortir de la pauvreté, qui essayent de faire comprendre des messages. Et en fait, chaque pas a une histoire, chaque créateur de step a son propre histoire et son propre groove. Et après aussi, il y a des mouvements politiques qui sont attachés par rapport à certains mouvements. Il y a des histoires par rapport à la musique qui sont connectées avec des steps. Donc en fait, c'est des racines super profondes. Donc quand on confond les deux, pour moi, ça me fait mal au cœur.
parce que je sais d'où viennent ces gens, parce que j'y vais régulièrement et je sais vraiment que c'est leur style de vie. Ce n'est pas une blague, c'est une réalité, c'est la vraie vie des gens. Et pour moi, quand il s'agit de la vie des gens et la culture des gens qui n'est même pas la nôtre, on ne peut pas jouer avec. Ce n'est pas la nôtre. Donc, qui sommes-nous à changer, à modifier et à après dire voilà, ça c'est de la dancehall. Après, on peut être créatif, mais on doit connaître la base avant de pouvoir la transformer. Quand on connaît la base, au moins on sait ce qu'on transforme et pourquoi on la transforme. Et après, on peut partager. I'ma break you out, I'ma let you know what I'm thinking. Take away all the doubt, what you worrying about. Come make a toast to long living. Voilà, on est dans une émission de danse, donc il y a certainement des danseurs qui nous regardent. Est-ce que tu as un conseil, quelle expérience tu pourrais nous passer pour qu'ils puissent évoluer, aller dans le bon sens? Je vais dire quelque chose qu'on m'a dit il y a quelques années et qui m'a toujours frappé, c'était va, vis et deviens, mais n'oublie pas d'où tu viens. Donc même si j'habite à Amsterdam, même si je fais le tour du monde avec mes chorés, même si je fais le buzz sur Instagram, j'oublie jamais d'où je viens. Donc il y a toujours ma famille, il y a toujours ceux qui ont cru en moi, il y a toujours ceux qui m'ont ouvert des portes et je les remercierai toujours, même si je le dis pas toujours, mais je n'oublie jamais d'où je viens. Et c'est ça qui me stabilise dans ce monde de fou, parce qu'il ne faut pas oublier que la danse, c'est bien marrant, mais au final, on est des artistes et le monde artistique est beau, mais pas forcément très facile tout le temps. Donc quand je pense d'où je viens, ça me tranquillise et ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Bon, moi j'ai une dernière question, et ça c'est pour moi et pour les autres aussi évidemment, mais tu as des sons, tu connais peut-être des mixtapes, des artistes qu'on doit aller voir, parce que si on veut danser la dancehall, il y a certainement des musiques de dancehall. Donne-nous des tuyaux. Vybz Kartel, Popcaan, RDX, Alkaline, Mavado, Dizzy Signal, Elephant Man. En fait, faut taper quelques noms sur YouTube et puis tout va se défiler. Après, ce qui aide aussi, c'est écrire dancehall, un mois, et puis 2016, 2017, et puis vous allez tout avoir. Tout. C'est cadeau. Voilà Marc, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de IDT. On va te faire revenir bientôt pour un tuto, comme ça tu pourras nous passer des steps de dancehall aussi. En attendant les gars, prenez soin de vous et que ça se passe. Peace. She come round and see for herself, so me do whatever the fuck what we wanna. Me say you're not ready, she say nah sir. See the liquor just a kick you now and touch her. I fit take with that tick as she a scratch her. I make she bounce panic, I can rock it up. Baby you a dancer, you look so innocent, me would think you want her. She wore the eggplant, she grab it up and push it down in her dancer. You're pretty and you're elegant, none of yourself but you're ever relevant.